Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle d'un boîtier par Thermaltake, le Divider TG300 ARGB. Donc, version ARGB avec 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant qui vont faire tout plein de couleurs comme une licorne. On est sur du ARGB, donc on pourra gérer tout ça avec la carte mère si on le décide. Le boîtier est un moyen tour. Compatible ATX qui est livré avec ses 3 ventilateurs à l'avant, un ventilateur à l'arrière, et ce qui est très sympa, c'est qu'il est divider au niveau de sa porte latérale gauche, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie en acier et une partie en verre trempé, et vous allez le voir, on a un petit aménagement juste entre les deux pour que l'air puisse passer avec un filtre. Donc c'est une fonctionnalité qui apporte du style, mais qui se veut aussi pratique et fonctionnel. Au niveau du tarif, on est sur une base de 124,90 € actuellement dans le commerce. On vous propose d'en faire le tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Allez, on se lance à la découverte de ce Divider 300 TG ARGB. On commence comme toujours avec les tech specs. Sachez que le boîtier fait 475 mm de hauteur, 220 mm de largeur, 461 mm de profondeur. Le poids 8,5 kg. On est compatible ATX, micro ATX, ITX. Vous pourrez à l'intérieur de ce dernier installer un ventirad CPU maximum en 145 mm. On peut vous le dire, ça passe un petit peu plus haut, en 160 ça passe. On pourra mettre de la carte graphique en 360 mm avec un radiateur de water cooling, 390 mm sans le radiateur de water cooling, de l'alimentation de 180 à 220 mm, et pour le stockage, ça sera 2 disques durs, 5 SSD ou alors 7 SSD au total. D'un point de vue du style, maintenant, on peut le dire, le boîtier est très beau. Alors, ça reste très basique. En fait, ce qui est très sympa, c'est cette porte qui est divisée en deux. Pourquoi la porte est divisée en deux? Tout simplement parce que ici, elle est légèrement renfoncée. On a un filtre, donc on a une entrée d'air à l'intérieur du boîtier par le côté. Et ça, c'est une bonne chose pour la carte graphique et aussi pour le ventirad CPU. Autrement, reparlons tout de suite du reste. La face avant, elle est intégralement en verre trempé avec un panneau qui est amovible. Hop, comme ceci, on tire tout simplement dessus. Sur les côtés du panneau, on a des entrées d'air. Donc c'est pas un boîtier typé Airflow, clairement c'est un boîtier plutôt typé design et silence. Ensuite on va avoir un grand mesh textile, amovible, et derrière 3 ventilateurs de 120 mm en ARGB qu'on pourra remplacer par des ventilateurs, 2 ventilateurs en 240 mm ou du radiateur de water cooling en 280 360 mm. On a également un petit logo Thermaltake dans la partie basse. Hop, vous voyez, hop, c'est facile à remettre en place. On prend la face avant, on la clipse. Voilà. Au niveau des entrées d'air, on a 1 cm de ce côté-là, 1 cm de l'autre côté. Ça permettra un apport en air frais non négligeable, mais par contre, clairement, on n'est pas sur du airflow, on l'a déjà dit. Au niveau de la porte sur le côté, on l'a dit, elle est divisée en deux. Vous allez voir, c'est très rigolo parce qu'on peut retirer juste la partie en verre trempé, ce qui permet de découvrir ici l'ouverture qui est intégralement filtrée. Donc en fait, ça viendra s'additionner aux entrées d'air qu'on a sur les côtés. Pour remettre en place, c'est facile. Hop, ça y est, c'est replugué et c'est donc de nouveau fonctionnel. À l'arrière, pour la partie en métal, on a 2 vis à main. Hop, on passe de l'autre côté. De l'autre côté, on retrouve l'ouverture sur le côté pour l'alimentation en air frais des 3 ventilateurs de 120 mm. On a une grille, car on pourra mettre 2 ventilateurs de 120 mm en interne. On a un mesh plastique aimanté à l'intérieur pour la filtration et le panneau est intégralement en acier. Sur la partie supérieure du TG300, on va retrouver le panneau de contrôle dans un premier temps avec le reset ou le bouton pour gérer le RGB, les entrées sorties audio, le power on, 2 USB 3.0 et un USB type C. À chaque fois, on a les connecteurs spécifiques pour les cartes mères. Plus en arrière, on a une petite grille 120-140 mm et sous cette grille, on a un filtre en mèche plastique aimanté. On découvre maintenant l'arrière de ce Divider 300 TG. On va retrouver la grille avec le ventilateur de 120 mm qui est un modèle classique non RGB. De toute façon, il est derrière la moitié de porte en acier, donc on s'en moque un petit peu qu'il soit en RGB ou pas. Ensuite, on a l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère. On va ensuite trouver 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées, montage par vis à main. Ce qui est intéressant, c'est que vous retirez le cache ici, vous démontez 1, 2, 3,
4 vis. Vous prenez le support, vous le prenez, vous le tournez, vous le remettez en place, vous remettez les 4 vis, vous remettez le cache et on a cette slot à 90 degrés. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation sans petit rubber pour les vibrations. C'est un peu dommage. Et on a un grand filtre amovible qui vient protéger l'alimentation. On en termine de ce tour extérieur avec la partie inférieure. On va retrouver 4 pieds avec des gros rubbers. On va également avoir le filtre amovible, filtre qui est de type textile, qui protège l'alimentation, mais aussi une grande grille qui vient se placer sous la cage HDD. Vous le voyez, la cage HDD, elle est amovible, donc si vous n'en avez pas besoin, vous pourrez intégralement la démonter. On passe maintenant à l'intérieur de ce divider. On est sur un format ATX, également compatible micro ATX ITX. On a un large accès backplate sur le fond du plateau de la carte mère. On a des passages dans le haut, bien larges, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc et des passages au niveau du cache alimentation. Le cache alimentation propose une grille sur le dessus. On pourra y adapter un dispositif permettant d'installer un riser. Attention, ça fait beaucoup remonter la carte graphique pour les risers Thermaltake, donc il faudra vérifier la compatibilité avec le Ventirad CPU. Ensuite, on a également une ouverture dans le cache alimentation au niveau de l'alimentation si vous avez une alimentation RGB, mais comme vous allez le voir, étant donné que la porte est juste devant le cache, c'est un petit peu problématique. Peut-être qu'on aura une option plus tard pour avoir 2 panneaux en verre trempé, on ne sait pas. On a également une ouverture à l'avant du cache alimentation pour pouvoir mettre du radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Enfin, ici, on a une platine compatible avec 3 SSD de 2,5 pouces. Elle est amovible. Si vous la démontez derrière, on a 2 emplacements en 120 mm. Vous allez le voir quand on va retourner le boîtier. À l'avant, on va trouver 3 ventilateurs de 120 mm à RGB. On pourra les remplacer par 2 ventilateurs de 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 360, 280 mm. À l'arrière, un ventilateur de 120 mm, non RGB, 7 slots d'extension classique. Si vous retirez les 4 petites vis, plus la plaque de sécurisation, hop, on tourne les 7 slots, et donc on a 7 slots à 90 degrés. Donc c'est parfait pour la compatibilité avec tous les montages de cartes graphiques. Enfin, dans la partie haute, vous allez voir, c'est plutôt relativement classique. On a une grille, ici, en 120-140 mm avec un petit mesh aimanté par-dessus, donc pas de gros water cooling dans la partie haute. Pour le gros water cooling, ça sera ou à l'avant en 360 mm maximum, comme on le disait, ou alors dans le fond ici avec les 2 emplacements en 240 mm maximum. Justement, on voit un petit peu mieux cette platine. Donc ici, on a la petite vis qui va permettre de désolidariser le plateau pour mettre les 3 SSD qui vient en plus se plugger ici. On a donc 2 emplacements en 120 mm, compatible radiateur de water cooling en 240 mm. Dans la partie basse, on va trouver la cage HDD avec 2 paniers compatibles 2,5, 3,5 pouces. Montage par vis dans tous les cas. Ensuite, on retrouve 2 autres paniers additionnels 2,5 pouces. On a l'emplacement de l'alimentation sans rubber en caoutchouc. Juste au-dessus, l'accès backplate, les 3 passages dans le haut, les 2 passages sur le côté. Ici, tous les câbles. Alors, tous les câbles pour le RGB déjà, puisque juste derrière tous ces petits câbles, en fait, vous avez un dispositif qui va permettre la gestion des 1, 2, 3 ventilateurs de 120 mm RGB qui sont à l'avant. Vous pourrez ajouter, grâce à la prise fan ici, le 4e ventilateur qui se retrouve à l'arrière. Le tout est alimenté avec une prise SATA et on pourra gérer le RGB par le petit bouton. Par contre, ça ne permettra pas de gérer la vitesse des ventilateurs. Place au divider avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, on a un montage qui est extrêmement propre. Cela est relativement logique. On a des passages absolument partout. Donc dans le haut, sur les côtés, dans la partie basse. On a un cache alimentation qui vient recouvrir l'alimentation et la cage HDD. On a aussi cette petite fenêtre qui vous permettra de ne pas voir votre alimentation RGB si vous en avez une, puisqu'on a une porte en acier qui vient recouvrir cette petite ouverture. Le cache alimentation est respirant. Vous pourrez installer la carte graphique à 90 degrés puisque les slots, on peut intégralement tous les retourner pour pouvoir passer à 90 degrés. On a un support pour le riser. Par contre, attention,
clairement, si vous utilisez un riser, on a un support qui remonte la carte graphique de pas loin de 3 cm. Donc si vous utilisez un ventirad CPU, clairement ce n'est pas possible puisque la carte graphique butera à chaque fois dans le ventirad CPU. Ça fonctionne si on utilise un AIO. Et là, il n'y aura pas de problème, ou un water cooling de type custom, puisqu'en fait, la carte graphique va beaucoup remonter, donc quasiment au niveau du bord du socket. Donc, il faudra vraiment faire très attention sur la compatibilité à ce niveau-là. On a de la place également à l'avant pour mettre du radiateur de water cooling en 360 mm avec une rangée de ventilateurs. Et vous avez vu, on a la petite platine là dans le fond qui permettra de mettre 3 SSD ou alors d'intégrer 2 ventilateurs additionnels. À l'arrière du plateau de la carte mère, c'est tout aussi propre que de l'autre côté. Tout simplement parce qu'on a cet endroit qui est placé juste derrière la platine qui permet d'installer les 2 ventilateurs, qui va permettre de regrouper une bonne partie des câbles. On aura de l'espace également dans la partie basse. Par contre, attention toutefois, ici, le PCB fan pour les 3 ventilateurs RGB qui sont à l'avant et le ventilateur à l'arrière est pas forcément le mieux placé, puisque quand vous allez vouloir passer votre 24 broches ATX par exemple pour pouvoir aller le relier à votre carte mère, et bien ça fait qu'on se retrouve avec très peu d'espace pour passer le 24 broches ATX. Il faudra vraiment faire attention à pas arracher les câbles. C'est à peu près le seul reproche qu'on peut faire sur la partie arrière du boîtier. Autrement, vous le voyez, hein, on a vraiment les 3 passages dans le haut qui sont hyper larges, hyper pratiques. Un passage dans le bas aussi, enfin on en a 2, celui-là est un peu moins pratique à cause du PCB fan. On a celui-là et on a également des passages dans la partie basse. Et vous pourrez de toute façon faire pas mal de regroupements à l'avant ou alors juste devant l'alimentation. On en termine de ce tour complet de ce boîtier Divider 300 TG ARGB avec justement la machine allumée. Comme ça, on peut découvrir les 3 ventilateurs ARGB qui sont disponibles à l'avant. Le ventilateur qui est à l'arrière reste lui un modèle classique, mais en même temps, comme il est à moitié caché par la porte, c'est pas très grave s'il n'est pas RGB. Au niveau du RGB, vous allez avoir un petit bouton sur le dessus qui va vous permettre de changer les modes de fonctionnement des 3 ventilateurs. Donc on va pouvoir faire tourner des couleurs, on va pouvoir faire respirer les ventilateurs. Vous avez plein de possibilités, mais comme on est sur du ARGB, vous pourrez piloter tout ça via votre carte mère sans aucun problème. Alors l'autre bonne nouvelle, c'est que ces 3 ventilateurs de 120 mm, ils sont plutôt silencieux. Comme ce sont des ventilateurs qui sont directement reliés à un PCB avec 8 câbles dessus, c'est impossible de les réguler, mais on est sur 3 ventilateurs qui clairement offrent un niveau sonore qui est plutôt très bon. Donc on aura une ventilation clairement suffisante pour plein de configurations et en plus ça sera relativement silencieux. Allez, sur ce, on se donne rendez-vous prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.